Nous remercions la Direction générale du port, le ministre de tutelle et le PM, Premier ministre du Sénégal, qui nous a reçus hier pour une séance de travail afin d'harmoniser nos positions pour la reprise de nos activités qu'on avait suspendues dues à divers problèmes que nous, opérateurs économiques, ont rencontrés au port autonome de Dakar. Mais après ample discussion avec le DG, on a pu trouver des pistes de solutions. C'est pour vous dire aujourd'hui que les problèmes qu'ont rencontrés les opérateurs économiques à l'époque, à savoir sur les magasinages, les surestaries, les détentions et immobilisations de conteneurs, ont été résolus avec l'engagement des autorités de l'État. Le protocole d'accord qu'on a signé afin que tout soit mis en ordre et que cette fois-ci et pour toujours qu'on n'ait plus de petites démêlées avec et le port, les compagnies maritimes et DP World. Ensemble, nous œuvrons afin que tous les problèmes rencontrés soient oubliés et que nous tous, on puisse régler les problèmes à l'avenir, à savoir l'arrivée des navires à bon port, le déchargement de ces conteneurs, le dédouanement, le transport et la livraison pour les opérateurs économiques que sont les commerçants et industriels de ce pays. C'est pour cela que nous déclarons aujourd'hui, à l'instant T, que la suspension ou rétention qu'on avait fait concernant les paiements aux compagnies maritimes, à DP World, et même la rétention de nos déclarations en douane est levée aujourd'hui, et ceci pour que toutes les opérations portuaires de l'environnement soient définitives et on oublie ce problème. C'est un réel plaisir pour nous de consacrer des grandes lignes de convergence entre les positions des opérateurs économiques, notamment DP World, les lignes maritimes et les commerçants qui connaissaient un bras de fer entre eux qui impactait le fonctionnement du port. En tant qu'autorité portuaire, nous avons joué le rôle de régulateur, de médiateur, pour pouvoir garantir le respect de ces lignes de convergence. Les collectifs avaient décidé aussi de permettre un fonctionnement du port autonome de Dakar en laissant les transporteurs opérer au déchargement des conteneurs et à leur livraison. C'est ce qui a permis, pendant cette période d'arrêt, du 23 septembre à nos jours, de pouvoir vider les dépôts et de sortir aussi les conteneurs. Je pense que c'est une mesure extrêmement importante à saluer dans une dynamique constructive qui a été opérée par les collectifs. Les collectifs disent ceci: ils ne peuvent pas être considérés, tenus pour responsables des surestarises, des frais de magasinage et des frais de détention de la part des lignes maritimes et de DP World. Le collectif donc a demandé l'annulation des frais de surestarise et de magasinage du 1er août au 20 octobre 2023. Les compagnies maritimes et DP World ont accepté cette disposition-là. Les collectifs sont en discussion avec les lignes maritimes, notamment pour les questions relatives aux détentions et aux immobilisations des conteneurs vides. Les discussions avancent très sérieusement vers un dénouement définitif au plus tard le 15 octobre 2023. Le rôle du port est de servir de sentinelle et d'arbitrage et de régulation pour pouvoir consacrer ces convergences au plus tard le 15 octobre 2023 pour vider le passif des détentions et immobilisations entre les transporteurs et les lignes maritimes. Le débat sur les factures. La cartographie des factures est dispersée entre les lignes maritimes et doit être encadrée par des textes et des arrêtés ministériels.
Les textes sont aujourd'hui consacrés, les derniers réglages sont en train d'être faits et nous avons la ferme volonté de vider ce dossier au plus tard mercredi prochain. Et enfin, les collectifs ne demandent pas des faveurs autres que de clarifier et d'encadrer le mode de fonctionnement. Désormais, quand ils disposeront de leur bon à enlever de la douane et qu'ils auront démontré à travers une procédure très claire qu'ils ont été au niveau des lignes maritimes pour disposer de la possibilité de payer les factures, les lignes maritimes demandent que si les collectifs demandent que si ils sont en faute, ils sont disposés à payer les surestaries et les frais de magasinage. Si c'est le cas contraire, ils ne le paieront pas. Nous sommes d'accord sur cette disposition-là. Nous l'avons mise en évidence tout en sachant que nous soumettrons désormais DP World, qui est le manutentionnaire de l'État, sur le trafic conteneur, à respecter les dispositions contractuelles et son contrat de performance. Nous soumettrons les lignes maritimes devant leur responsabilité quant au respect des délais pour la mise à disposition des factures, le paiement des factures, au plus tard 3 jours avant l'arrivée du navire. Et dans tous les cas, dès que le navire accoste à quai, s'ils n'ont pas le BAD, les surestaries ne seront pas payées. Voilà ce qui consacre les lignes de convergence aujourd'hui.